Des techniques pour faire des vidéos créatives, il en existe des tonnes, mais il y en a une qu'on voit pas souvent passer et qui pourtant est très intéressante visuellement, le cinémagraphe. On est en 2011, en pleine Fashion Week de New York, quand un couple de photographes américains a l'idée de créer un tout nouveau style d'image qui mélange photo et vidéo. Le succès est au rendez-vous, les plus grandes marques font appel à eux pour réaliser ces images animées qui intriguent tout le monde, et pour enfin pouvoir mettre un nom sur cette technique, Kevin et Jamie vont inventer le terme cinémagraphe. Pour faire un cinémagraphe, c'est très simple, il vous faut un trépied, une caméra et un logiciel de montage, peu importe lequel. Le but, c'est de filmer une scène dans laquelle il y a différents mouvements, puis au montage, on va mettre en pause la vidéo et avec un masque, on va isoler une partie qui va rester animée. Ça, c'est la méthode d'origine et je trouve qu'on peut la pousser encore plus loin. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour créer 2 cinémagraphes que j'ai imaginés et qui, vous allez le voir, étaient pas simples à faire, surtout le deuxième. Pour le premier cinémagraphe, je voulais figer une scène typique de Paris, les embouteillages. Sauf qu'au milieu de ces embouteillages, on a un véhicule qui se déplace en boucle et qui sera la seule chose à bouger dans l'image. Pour faire ça, je voulais me positionner sur un pont près de la Tour Eiffel pour avoir un bon décor, sauf qu'avec les Jeux Olympiques, c'était impossible d'y accéder, donc je me suis dirigé dans le sud de Paris à un endroit bien connu pour ses bouchons, la porte d'Orléans. En arrivant, j'ai tout de suite remarqué qu'entre le tram qui passe et les voitures qui vont dans tous les sens, il y avait vraiment quelque chose à faire. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de figer toutes les voitures et d'avoir le tram qui traverse l'image en boucle sans jamais s'arrêter. J'ai installé le trépied, la caméra avec un 14 mm pour avoir un angle de vue super large, et là j'ai capté qu'il me faudrait beaucoup de chance parce que pour arriver à isoler le tram qui est en mouvement en post-production, il faut qu'il n'y ait aucun élément qui passe devant, sauf que ce que j'avais en face de moi, c'était ça, des voitures dans tous les sens et aucun moment où il y avait rien devant les rails du tram. J'ai quand même lancé l'enregistrement en croisant les doigts et j'ai eu de la chance parce que quand le tram est arrivé, plus aucune voiture est passée devant la caméra, même pas un vélo, donc dès le premier essai, j'avais ce qu'il me fallait. Évidemment, je vous montrerai le résultat, mais avant ça, il fallait que j'aille tourner le deuxième cinémagraphe qui était un peu plus complexe. Mon idée pour celui-là, c'était d'utiliser la technique du zoom infini, mais avec des cinémagraphes. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo du zoom infini, n'hésitez pas à aller la voir parce que j'ai eu de très bons retours et elle a vraiment bien marché. Bon, en gros, l'idée c'est d'intégrer un cinémagraphe numéro 1 dans un cinémagraphe numéro 2 qui lui-même est à l'intérieur d'un cinémagraphe numéro 3. Et c'est là que la réflexion a vraiment commencé. Pour que l'effet marche bien, il me faut donc 3 sujets différents filmés à 3 focales différentes, le tout dans un décor sympa. Pour ça, je me suis décalé de Porte d'Orléans pour aller juste à côté au Parc Montsouris, gros changement d'ambiance puisqu'à la place des voitures, on avait ça. En arrivant là-bas, j'avais une mission, trouver l'endroit parfait pour filmer le cinémagraphe global, donc celui qui allait contenir les 2 autres. Et pendant que je cherche, il faut que je vous parle du plugin qui me permet de faire passer du texte derrière moi en vidéo, ou alors de détourer n'importe quel sujet pour ajuster précisément l'exposition ou la colorimétrie de façon indépendante entre l'arrière-plan et le sujet. Ce plugin, il s'appelle Mroto AI et il est développé par Motion VFX qui est le partenaire de cette vidéo. Ce plugin, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, j'avais sauté dessus dès qu'il est sorti parce que la rotoscopie automatique c'est une fonctionnalité qui manque grandement à Final Cut Pro qui est le logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos. Concrètement, pour me détourer et pouvoir mettre du texte derrière moi, c'est super simple, je duplique mon plan, j'applique le plugin sur le plan du dessus et je vais dessiner rapidement sur la zone que je veux détourer. Instantanément, grâce à l'IA, le plugin me détecte et je peux ensuite lancer le tracking automatique. Une fois que c'est fait, je me retrouve avec mon sujet détouré et mon arrière-plan, j'ai plus qu'à placer un titre entre les deux et le tour est joué. Ce plugin, on y a accès avec l'abonnement Ciné Studio qui, on va pas se mentir, est pas donné au premier abord, mais vu le temps que ça permet d'économiser et les possibilités que ça offre, il se rentabilise assez vite. Bon, et je rentre pas dans les détails, mais sur le site de Motion VFX, vous avez aussi plein d'autres plugins de grande qualité pour Final Cut, DaVinci et Premiere Pro, je vous invite à y faire un tour. Merci à Motion VFX de soutenir la chaîne. Bon, après avoir fait le tour du parc, j'ai trouvé un spot qui me paraissait pas mal, avec un banc en premier plan pour placer un premier sujet, un banc en arrière-plan pour un deuxième sujet, et de l'eau entre les deux où il faudra absolument que j'arrive à filmer un troisième sujet. Pour ce cinémagraphe, j'ai utilisé mon 14-35 pour le plan large et mon 70-200 pour le plan intermédiaire et le plan zoomé. Comme j'avais pas beaucoup de sujets à ma disposition, c'est moi qui ai servi de cobaye pour ce cinémagraphe un peu bizarre. J'ai d'abord fait le plan large où je suis sur le banc et il y a uniquement ma tête qui bouge. Ensuite j'ai fait le plan plus zoomé en me mettant à 200 mm. Je suis allé m'installer sur le banc d'en face avec un journal à la main et c'est d'ailleurs la seule chose qui va bouger sur ce plan. Les quelques personnes qui sont passées seront complètement figées. Bon, j'avais mon plan global, le plan zoomé, maintenant il fallait que quelque chose se passe dans l'eau pour ajouter un petit mouvement supplémentaire.
Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance parce que pile à ce moment-là, il y a une armée de canards qui s'est dirigée vers la zone que je filmais, et pile au bon endroit, il y en a un qui a décidé de faire quelques acrobaties aquatiques, c'était parfait. J'avais donc maintenant mon troisième et dernier plan, il restait plus qu'à faire l'assemblage de tout ça. Je vous cache pas que pour le deuxième cinémagraphe, mon ordi a eu un peu de mal parce que intégrer dans un plan en 4K d'autres plans aussi en 4K qui possèdent chacun pas mal de masques, ça fait beaucoup de choses à gérer. Après plusieurs heures de rotoscopie et de montage, mes deux cinémagraphes étaient prêts. Avant de vous les montrer, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.